Cinquième vidéo YouTube, à 18 ans, j'ai fait entre 18 et 25K, je me rappelle plus de la somme exacte, en cash, dans ma poche, en manageant des mamans africaines qui faisaient des tresses sur une plage à Palma, en Espagne. Bon, j'ai la flemme de faire cette vidéo parce que je suis fatigué, ok? Donc excusez-moi si je suis un peu lent et tout. J'espère que la plupart des gens ne me croient pas quand je dis ça, parce que c'est... Moi je trouvais ça assez fou, surtout à l'époque. Maintenant j'ai pris du recul et tout, mais ça m'a appris une vraie leçon, cette histoire, et je vais vous raconter vite fait, et vous allez comprendre. À 18 ans, donc, je suis en vacances à Palma avec des potes, on est au mois de juin, c'est important de le savoir. On est sur la plage, tranquille, et j'ai un ami qui est métis qui va voir deux mamans qui faisaient des tresses à des gens sur la plage. Elles avaient une grosse pancarte avec plein de types de tresses, vous avez déjà vu ça je pense. Et donc il va les voir, il faut savoir que cet ami-là, c'est un très très bon négociateur. Donc j'étais sûr qu'il allait avoir le prix minimum qu'elles étaient prêtes à accepter. Donc il va leur parler 10, 15, 20 minutes, et à un moment je vois qu'elle commence à le tresser. Donc je vais le voir et je lui dis alors combien? Et là il me répond 40 euros. 40 euros. T'as payé 40 euros pour avoir des tresses sur la plage là? Il me dit oui. Je lui dis mais t'as négocié? Il me dit mec, j'ai négocié de fou, c'est le prix minimum. Et là, je me tourne vers la deuxième dame et je lui demande, elle est en train de tresser une petite anglaise, et je lui demande elle paye combien elle? Elle me dit 70 euros. Et là je regarde autour et je vois qu'il y a d'autres gens qui attendent de se faire tresser. Et là je me dis mais comment les gens sont prêts à payer autant? Et je lui demande mais vous avez combien de clients en moyenne par jour? Elles sont deux, elles en ont 10 minimum par jour. Et là, je fais un calcul rapide dans ma tête, 20 fois 40 qui est le prix minimum tu vois pour de la marge, ça fait 800. Et je leur demande mais vous travaillez combien de jours par semaine? Tous les jours. Et là je sors ma calculatrice, je fais les calculs. Je me rappellerai toujours de ce moment où je tends le téléphone vers la maman africaine et je lui dis mais vous faites tout ça? Elle me regarde, et je me rappellerai toujours de ce regard et de ce sourire qui était un sourire de fierté mais de culpabilité, ok? C'était un mélange des deux qui m'avait troublé à l'époque. Et je me tourne vers l'autre et je lui dis mais madame, vous faites plus de 10K par mois. Et là, elle me rit au nez. 10K, elle me répond 10K. Et je la regarde, après cette humiliation, elle m'avait pris de haut. Et là, je me rends compte que ces mamans africaines, pour qui toute ma vie j'avais de la peine quand je les voyais sur la plage avec leurs pancartes et tout, elles faisaient plus que la plupart des médecins en France. Et tout en cash. Je doute que leur déclaration d'impôt soit bien réalisée, hein. Bon. Mais bon, je vois ça, je me dis bon, en France, je rentre, je suis obligé de faire ça. Je rentre en France, j'envoie un message à toutes les mamans africaines un peu dans le sud et tout, qui faisaient des tresses dans les salons de coiffure, qui vendaient des trucs, etc. etc. Je leur envoie un message, bonjour, est-ce que vous êtes prêts à faire des tresses sur la plage et tout, je vous paye une bonne somme, etc. etc. Non, personne ne voulait, c'est dénigrant d'aller faire des tresses sur la plage, personne n'a envie de faire ça, et c'est normal. Mais je tombe sur cette dame, qui est au chômage du coup, c'est une maman, elle fait des tresses, et elle me dit qu'elle est d'accord pour aller sur Nice, Antibes, Cannes, pour faire des tresses. Donc je me dis parfait, j'ai ma tresseuse, et je lui demande si elle a une amie à elle qui est prête à le faire, elle en trouve une, c'est parfait. J'appelle la ville de Nice, je voulais faire les choses bien. J'appelle la ville de Nice, bonjour, j'aimerais bien avoir un stand sur la plage et tout, etc. etc. pour l'été. Oui mais c'est quoi et tout et tout? On était en juin, hein, c'était trop tard. Ils m'ont dit ouais bah c'est trop tard et tout, l'été c'est 6 mois à l'avance qu'il faut demander. Je leur fais du bullshit au téléphone, je leur dis écoutez, j'ai un gros projet, j'aimerais faire un entretien. Écoutez-moi, franchement ça peut apporter la diversité culturelle, etc. à Nice. Bon, après elle m'a dit dans une semaine, 2 semaines tu pourras avoir l'entretien et tout exceptionnellement. Je me dis parfait. Entre temps je vais à Nice avec des amis, pour toute autre raison. Et là, je vais sur la plage et je vois quoi? Une maman africaine, avec sa pancarte et les tresses. Je me dis c'est bien. Je me dis c'est cool, je vais pouvoir lui poser des questions. Sauf que là, il y a un truc qui me dérangeait. J'avais pas précisé avant, mais à Palma, elles étaient posées à un endroit et les gens venaient vers elles. Là, c'était elle qui allait voir les gens. Déjà, ça m'a dérangé. Mais quand je vais la voir et je lui demande combien les tresses? Et là, elle me répond 10 euros. 10 euros. Mon visage se décompose. Et en fait, j'avais tellement sous-estimé la différence entre la mentalité française et... En fait, je pensais pas qu'à ce point. Vous voyez, Espagne-France, je me suis dit, bon, France-États-Unis, c'est énorme la différence, ok. Mais Espagne-France, je me suis dit, à ce point, 10 euros. Et les gens ne voulaient même pas. Et quand je lui dis, mais madame, vous savez qu'à Palma, ils prennent 40 euros minimum pour des tresses. Elle me rigole au nez. Vous savez, c'était pas le même rire que les mamans africaines de Palma. C'était pas le même rire. Elle me rigole au nez en mode, 40 euros, c'est ça, ouais. Je dis, ok, c'est bon. Je me dis, bon, c'est la merde, j'envoie un message à la maman, je lui dis, écoute, je te fly à Palma. Je te loge, je te nourris, je vous nourris. Mais on fait ça à Palma, on fait plus en France. Elle accepte. Je me dis parfait. J'oublie tout ce qui est
mairie, tout ça, un truc carré, j'oublie, hein, je voulais plus faire un truc carré, j'avais plus de temps, on était en août, fallait que je fasse ça vite. Donc je les fais à Palma, tout se passe bien, etc. Elles vont faire leur stress. Moi, le problème c'est quoi? C'est que j'ai aucune valeur ajoutée dans le truc. Et ça, en fait, j'avais peur qu'elles le comprennent. Je savais qu'elles allaient me voler dans tous les cas parce que c'est normal, tout le monde paye en cash. Je suis pas là pour vérifier, elles vont me voler, c'est normal, c'est humain, ok? Je leur dis que mon ami est propriétaire d'un restaurant, je les mets en face en fait. Je leur dis vous restez en face de ce restaurant, il y a des caméras, je leur dis comme ça je pourrais voir un peu combien de clients viennent par jour, etc. Je leur dis de se mettre là, et je leur donne un papier à montrer, etc. Si ils viennent avoir des histoires avec la police, etc. Un papier à montrer pour montrer que tout est régulé, etc. Un truc bullshit. Juste pour qu'elles se disent, bah ce mec là, c'est quand même grâce à lui qu'on est là, sinon on n'aurait pas le droit d'être là, tu vois. C'est pour ça, j'étais obligé de toute façon. Et de toute façon, je leur ai fait gagner tellement d'argent que c'est cool. Bref, sans rentrer dans les détails, au final, ouais, à la fin, moi elle me donne en cash une très bonne somme, mais je sais qu'elles m'ont volé. Après j'ai eu des problèmes avec elle et tout un peu, parce qu'elle voulait que je paye plein de trucs. Bref, à la fin, j'ai eu ouais, entre 18 et 25, peut-être pas 25, mais ouais, en cash. C'était cool. Je m'en foutais qu'elle m'ait volé parce que c'était humain, je m'en fous, et voilà, je voulais juste tester ce business, et surtout que c'était mi-août à mi-septembre, ok. Et en fait, j'ai eu longtemps en fait cette haine en me disant ah là là, j'aurais dû faire ça en juillet, août et tout, j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent, mais en fait non, parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié un des principes fondamentaux de l'économie qui est l'offre et la demande. L'été, il y a beaucoup plus de mamans africaines qui font des trucs sur la plage. En fait, c'était début été vers juin et fin d'été vers septembre où vraiment tu pouvais augmenter les prix et faire beaucoup, tu vois. Bon, il y a eu un problème avec ma carte SD, je reprends où j'en étais. Bref, si je vous ai raconté tout ça, c'est pas pour vous raconter ma vie. Loin de là, c'est pour vous expliquer quelque chose que j'ai mis très longtemps à comprendre et que la plupart des gens ne comprendront jamais. Pourquoi? Parce que c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de regard sur le monde. Vous savez, la plupart des gens font que de dire qu'ils manquent d'opportunités, alors qu'en réalité, ils vivent littéralement au milieu d'opportunités qu'ils ont appris, consciemment ou non, à ne plus voir. On a tous grandi dans une société où, très tôt, on nous a appris à observer ce qui était socialement valorisé, ce qui méritait de l'attention, ce qui méritait du respect, ce qui était bien vu. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a appris à ignorer tout le reste. Et le problème, c'est pas que certaines activités n'apportent pas d'argent, c'est que certaines activités ne rapportent pas de statut. Et comme la plupart des gens confondent l'argent et le statut, ils vont passer leur vie à courir derrière des activités qui sont socialement valorisées plutôt que ce qui rapporte réellement de l'argent. Quand vous regardez le monde, le vrai monde, pas celui d'internet, pas celui des discours motivants, vous vous rendez compte d'un truc qui est assez dérangeant, c'est que beaucoup de personnes gagnent très bien leur vie en faisant des choses que personne n'oserait dire à table, personne n'oserait mettre en avant, personne ne serait réellement fier. Et c'est pas un hasard du tout. Plus une activité est méprisée, jugé, critiqué, et plus il est facile pour quelqu'un de sérieux d'y créer de la valeur et d'en vivre correctement. Vous savez, j'ai toujours cet exemple d'un ami que je me suis fait en école de commerce quand je suis arrivé. Faut savoir qu'en école de commerce, il n'y a que des débiles. Il n'y a que des débiles, mais il y a pas mal de débiles qui ont des parents très intelligents, avec beaucoup d'argent, etc., des fils de millionnaires, etc. Et je parlais avec cet ami-là qui a une big villa à Saint-Tropez, un hippodrome, etc., et je lui dis mais il fait quoi dans la vie ton père? Il me dit il a revendu sa boîte. Je lui dis il a revendu combien sa boîte? Il me dit, je peux pas dire, mais on lui a fait une offre qu'il pouvait pas refuser. Je lui dis, il a revendu combien sa boîte? Il me dit, 30 millions. Je me dis, waouh. Dans ma tête, je pense tech, IA, finance, invest, je sais pas. C'est quoi sa boîte? Il avait une boîte d'étiquettes alimentaires. Et à partir de là, tu comprends que l'argent, il y en a partout. Ok? Mais si on se concentre tous sur les mêmes secteurs, les mêmes business, tous pareil. En fait, ça. Les gars, prenez une niche des business, moi je les appelle les business TikTok, tout ce qui est les business dont on parle trop sur les réseaux et tout, prenez cette niche n'importe laquelle et regardez les Insta des mecs de cette niche. Les Insta des mecs de cette niche, c'est soit une copie conforme des top tiers de la niche, des mecs top tiers de la niche, soit ils ont tous le même Insta, ils font tous la même chose, ils ont tous la même DA, ils parlent tous de la même manière, ils vont tous vers les mêmes produits, ils font tous les mêmes trucs et ils espèrent avoir un truc différent. Et je dis pas qu'il y en a qui font pas d'argent, ils font de l'argent, mais ils pourraient faire tellement plus en se concentrant sur des trucs qui sont peut-être ils sont différents. Vous voyez, j'ai plein d'exemples, mais bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et un truc qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens n'ont pas plus de capacités que vous. Ceux qui ont plus réussi, ceux qui ont plus d'argent, ils n'ont pas plus de capacités. Ils ont plus de courage social. Le courage d'assumer une trajectoire qui est différente de celle des autres. Le courage de faire quelque chose qui va pas provoquer d'admiration immédiate. Le courage d'accepter d'être jugé avant d'être compris. Parce que faire comme tout le monde, c'est pas un choix rationnel. C'est un mécanisme de protection. Et pendant très longues années dans l'histoire, faire comme le groupe, agir comme le groupe, penser comme le groupe, c'était le meilleur moyen de survivre. Mais aujourd'hui, ce même réflexe de survie, il te maintient juste au même endroit que les autres.
Et quand tu comprends ça, tu comprends que c'est pas seulement un choix qui est complètement naïf, mais c'est un choix qui est complètement illogique. Vous savez, mon oncle, il me disait tout le temps une phrase, il me disait « Les chemins les plus fréquentés ne mènent jamais aux résultats les plus rares. » Et c'est une très belle phrase pour moi. Le vrai déclic, il arrivera le jour où tu arrêteras de te demander ce qui est intelligent à faire, ce qui est stylé à raconter, ce qui est valorisé par les autres, et où tu te demanderas qu'est-ce qui est vraiment utile. Où est l'argent? À partir de ce moment-là, tu regardes plus le monde de la même manière. Tu cherches plus l'idée parfaite. Tu cherches les angles morts.